La guerre a affecté mon pays de bien des manières. Un jour, j'ai réalisé que cette culture de la guerre avait traumatisé les jeunes filles auxquelles j'enseignais à l'université. Je voyais des parents venir chercher leurs filles devant la fac parce qu'elles n'étaient pas en sécurité. La Miss Bensad a un électrochoc en 2015. Elle rentre de ses études dans un pays ravagé par la guerre. Cette professeure de sciences devient activiste politique. Ici, en 2019, c'était dangereux. On entendait tout le temps des bombes, des explosifs, des roquettes, des avions. Son quartier en banlieue de Tripoli était en première ligne durant la dernière guerre civile. Aujourd'hui, c'est tout le pays qui est à reconstruire après 10 ans de chaos. Alors la Miss se bat, elle, sans armes. Elle fait partie des rares femmes à participer aux pourparlers de paix organisés par l'ONU en février dernier. Pendant ces pourparlers de paix, nous avons constaté un engagement fort de la part de toutes les femmes. Nous n'étions pas là uniquement pour parler des problématiques liées aux femmes, comme le pensent certains, non. Nous avons développé chacun des points présents dans la feuille de route. La Miss a été menacée, intimidée, comme de nombreuses femmes politiques, que certains ont muselées par les armes. Il y a un risque. Il y a eu des femmes enlevées, il y en a qui disparaissent. Cela a engendré un recul de la participation et de l'engagement des femmes en politique. Mais nous avons de l'endurance pour continuer. C'est un devoir de nous battre pour nos idées et pour la nouvelle génération. La Miss a prévu d'être l'une des rares candidates aux prochaines élections qui devraient se tenir le 24 décembre prochain. Un projet à haut risque dans un pays où des femmes meurent pour avoir osé parler.